peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Tu veux bien m'expliquer de quoi il s'agissait? Ah, ce n'est pas mignon. Qui? Mario est épouvantable, il est dégoûtant, le dernier homme sur une île déserte, tu ne crois pas? Non, Marcy, et cette bague, regarde la pierre, regarde. Ça signifie donc que tu vas accepter cette proposition si extravagante? Ah, bien sûr que non, oublie ça. Je ne poserai jamais les yeux sur un type comme ça. Je recherche un gars beaucoup plus élégant et plus sophistiqué que ce Mario. Oh, écoute, mais ce type est définitivement insensé. Oui, il est insensé. Camilla, non, je voudrais que tu m'expliques. Qu'est-ce que tout ça signifie? Si tous les deux, vous ne vous saluez jamais, vous ne vous dites pas bonjour, et comment tout à coup, sans prévenir, il te demande en mariage? Ah, Marcella, ce type est manifestement fou. Regarde son visage, ses cheveux. Non, je ne regarderai jamais une personne comme lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et pourquoi tu as gardé la bague? Allez, ramasse-la. Ah, parce que la bague est tout ce que j'aime, moi. Je peux garder la petite boîte? Docteur, désolé, mais vraiment Macarena. désolé. Écoutez-moi, je vais m'excuser respectueusement pour tout ce que je vais dire. De toute façon, je ne vais pas acheter les médicaments parce que, écoutez-moi, Je veux bien vous comprenez, écouter, il y a eu Macarena, mais plusieurs attendez. femmes dans ma propre famille qui ont souffert de Macarena. cette maladie. Et alors, je sais comment les traiter, vraiment. Veuillez baisser la voix et respecter le silence des autres, s'il vous plaît. Vous vous Mais rendez je veux compte que je seulement- suis en thérapie et il y a un malade qui reçoit son traitement. Oui, Et mais- vous devez le savoir, que le silence est le remède pour l'âme, d'accord? Mais C'est c'est clair que- pour vous? Et ici, c'est moi le médecin. Si vous voulez rester pour observer, eh bien parfait, vous pouvez le faire, mais en silence. Du respect, mademoiselle. Ah non, voyons, Madame Maria, je peux vous assurer que vous allez parfaitement bien, oui. Oui, monsieur, c'est vrai, je vais bien. Ce qui arrive, c'est que j'ai demandé ce rendez-vous il y a plus ou moins un mois environ, oui. Ah, bien sûr, et vous aviez peur de l'amende et tout ça? Oui, monsieur. Très bien. Ah, venez par ici et asseyons-nous. Ah, je vais vous prescrire un tout nouveau médicament pour renforcer votre système Oui. immunitaire. Vous Oui. comprenez, n'est-ce pas? Assieds-toi. Très bien. Ah, autre chose très importante pour Oui, vous et pour docteur. vos enfants. Je vais vous montrer. Voyez ceci. C'est le fameux masque. Oui, n'est-ce pas? monsieur. Et alors, vous devrez l'utiliser à chaque fois que vous souffrez de la grippe. Uh-huh. Les gens ont tendance à penser que c'est uniquement pour les gens qui n'ont pas de grippe. Et c'est tout le contraire. C'est pour ceux qui ont la grippe aussi, pour qu'ils ne contaminent pas tout le monde avec des toux et des éternuements. N'est-ce pas, Docteur, mon je suis garçon? désolée, bien Hein? merci beaucoup. Et je ne veux pas profiter de votre gentillesse, je ne veux pas abuser. Est-ce que vous pourriez les examiner, s'il vous plaît? Oui, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment trop de démangeaisons, n'est-ce pas, mon garçon? Ah, tiens, écoute, je vais te donner ça pour quand tu as la grippe, d'accord? Et à vous aussi, madame. Et à toi aussi, ma petite fille. Et écoutez, Merci beaucoup, je ne suis docteur. pas pédiatre. Ah bon? Voyons. Je reviens. Je Docteur, reviens. où allez-vous? Je reviens. Un moment. Docteur, Ça va. où est-ce que vous Mais allez? non, ce qui se passe, c'est que je sais que j'ai beaucoup de monde, mais, Oui, c'est mais ça. vous, occupez-vous d'eux. Offrez-leur un café, quelque Mais chose enfin, comme ça, dans- oui. Ah, désolé, Madame, s'il excusez-moi. vous plaît, ça fait un Désolé, long moment pardon. que j'attends. Calmez-vous, oui. Ce n'est pas Soyez possible de nous tranquille, demander ne vous de inquiétez patienter pas, le encore, docteur vraiment. revient, il va tous vous consulter bientôt, tous. Elle est en très bonne santé. Docteur. Voilà, petite Colombine. Ah, Regarde, mon il va te Dieu. dire au Oh, revoir. docteur. Docteur, voilà, j'ai la patiente Juanita Londonio, docteur. Oui, tenez, s'il vous plaît. Et le petit Santiago Peña aussi. Juanita Il est prêt Londonio, d'arriver. Juanita, Oui. non Juanita Peña Non, Juanito Londonio Santiago Peña, d'accord? Et il vient pour le contrôle de son anémie. Vous vous souvenez? Contrôle de C'était l'anémie. l'hôpital du Cœur L'hôpital Sacré du de Cœur Sacré Jésus de qui avait Jésus, je me appelé. souviens, Oui, c'est c'est bon, bien c'est ça, bon, vous c'est vous bon. en souvenez? Oui. Ah, il y a un autre patient, mais je n'ai pas son nom en tête. Donnez-moi une D'accord. minute. Apportez-moi un Eh, café. mon fils,
Ah, mon fils, est-ce que tu peux trouver un petit moment pour ces deux enfants? C'est que... Papa, s'il te plaît. Mais pourquoi tu ne viens pas une minute? Vous nous excuserez? Salut vous deux. Excusez-moi. Bien, comment allez-vous? Je reviens tout de suite. Papa, tu ne pouvais pas, s'il te plaît, dire à la dame de prendre un rendez-vous? Mais à quoi bon, mon fils, s'ils vont lui donner un rendez-vous après 2 mois? Alors que c'est maintenant que le gosse a des démangeaisons qui semblent bizarres. Papa, tu as vu combien de patients il y a dans la salle d'attente? S'il te plaît, regarde, je ne sais même pas à quelle heure je vais C'est le finir. cas aujourd'hui pour tout le monde. Mais seulement 10 petites minutes. C'est que ces deux enfants n'ont pas pu voir de pédiatre depuis des années. S'il te plaît. Bon, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu continues à avoir des douleurs, Oui, c'est ça? oui, ça doit être un truc que j'ai fait ou un truc que j'ai mangé, je ne sais pas exactement. Allez, dis à la dame de venir. Ah, je te remercie. Non, 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 ça mon va, fils. papa. Je reviens. Madame Maria, allez-y, entrez. Mon fils va s'occuper de vous. Allez-y. Merci beaucoup, Ah docteur. non, c'est un Vraiment? plaisir. Entrez. Merci beaucoup. Entrez, allez-y. Mademoiselle, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'1 heure que je suis assise ici, mon Dieu. Oui, oui, madame, un moment. Vous pourriez faire preuve d'un peu de patience, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps avec un patient? Pourquoi est-ce que j'ai un rendez-vous si vous ne le respectez pas? C'est parce qu'il n'y a pas de médecin ou quoi? Expliquez-moi. Oui, 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 madame. Et je vais vous expliquer, il y a bien des médecins. Je vais vous apporter un magazine. ce n'est Je ne veux facile pas de de magazine. expliquer, mais Occupez-vous de moi, s'il vous plaît. Oui, oui, madame. Aujourd'hui, Et les asseyez-vous un patients moment. vont débordé. longtemps. Oui. Non. On fait de notre Oui, mieux. allez, courage. Merci. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Petit poney, rends-moi un service. Pourquoi tu ne me donnes pas de nouvelles tranches de concombre? Celles-ci sont desséchées. Le concombre, c'est pour la salade. Ah, peu importe, je préfère l'utiliser sur moi au lieu de le manger. D'ailleurs, il faut que j'ai la peau aussi lisse qu'une belle pêche pour demain. Tu es sérieuse, Luz Elvira, le mannequin? Hein? Non. Ah, Tu exagères, Luz Elvira, vraiment, parce que tu n'es, en réalité, qu'un gestionnaire de comptabilité. Prends ton concombre, tiens. mais dis donc, tu es tellement brutal, tellement sec. Et qui a dit que je ne pouvais pas diversifier mes talents? Je suis une personne qui est capable de faire plein de choses. Dieu m'a donné beaucoup de dons que je dois exploiter. Je ne sais pas, Luz Elvira, le mannequinat ne me semble pas être un bon exemple pour les enfants, hein? Non. Ah, petit poney! Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet argent, mon Dieu, imagine ça! Je deviens célèbre et je passe dans ces super programmes télévisés. Sur ces programmes de potins comme l'Areca, tous ces programmes si spectaculaires. Je fais la promotion du produit pour faire blanchir les dents, ce n'est pas divin? C'est précisément pour ça ce que tu es en train de dire, pour les rumeurs, pour les divertissements, pour ces sottises, parce que les gens qui sont dans le mannequinat ont des vies dissolues. Ils ont des aventures avec des acteurs. Et ce n'est pas approprié pour les enfants car ils finiront par suivre les pas de leurs parents, tu vois? Hein? Ah, arrête, tu veux? Je suis sûre que le petit Junior n'a aucune idée. N'est-ce pas que tu n'as aucune idée de ce Je vais te dire qu'il n'a aucune idée. Je vais te dire qu'il n'a aucune idée. Qui est Junior et qui est Macarena? Dis-le-moi. Ah, c'était bon. Eh bien, merci beaucoup, mais je dois vraiment y aller. Mais où ça donc? Eh Nous oui. devons acheter des choses pour les enfants pour la sortie de demain. Ah, mon petit, j'ai complètement oublié. Ça vous dérange si on le fait demain? C'est juste que j'ai un engagement que je ne peux pas annuler avec une amie. Et quel ami? Avec Gertrudis, mon amie de l'église, je lui ai promis. Quelle Gertrudis? Mon amie de l'église, mon amour, je t'ai déjà parlé d'elle. Tu te rappelles? Au revoir. Au revoir, mon petit. Je vous vois tous plus tard. Eh bien, je vais ramasser les assiettes. Merci, tante Esther. Et... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Arrête avec ces questions. Bien, je ne sais pas, papa. Mais si j'étais toi, je la suivrais jusqu'à cette Gertrudis. Quand ils portent les mêmes vêtements, tu n'as aucune idée, c'est normal que tu ne puisses distinguer tes enfants? Là, détends-toi, mon garçon, parce que l'ordre des facteurs ne modifie pas le résultat. Et pour ce qui est de la fille, ne l'appelle pas Macarenita. Non, ni Macarena, ni aucun autre prénom, car jusqu'à présent, ils n'ont pas été baptisés. Tu sais pourquoi? Car tu ne leur accordes pas assez mon de ton Dieu. temps. T'as pas les capacités requises pour Ah, t'occuper mon de ces Dieu. bébés. Tu ne crois Où pas est que... passée la télécommande? Pause, pause. Un moment, ne t'acharne pas sur moi. Voilà, calmez-vous. Laisse-moi faire cette campagne publicitaire et je vais me charger du baptême et faire tout ce qui va avec, d'accord? Et j'ai aussi pensé au prénom et tout pour le garçon et la fille, oui. Entre-temps, va me chercher un autre concombre, ou plutôt... Oui, tranche celui-ci, Oui, tranche parfait. celui-ci Tu pour sais moi. ce que nous allons faire, Luz Elvira? Là, Mais qu'est-ce que- maintenant, tu seras la vraie nounou, la super nounou. Eh bien, pendant que tu fais toutes ces mixtures pour ton visage et garder des Non. enfants, je vais profiter du moment. Ah non, 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 non. Petit poney, tu ne peux pas me laisser ici avec ces deux enfants. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, non. Bien sûr que Non. je peux. Tu es la mère.
Oui, je sais, je dois aller à la banque, petit poney. Tu Non, sais ne mens pas. Et encore moins devant les bébés, Luz Elvira. Tu n'as pas à aller à la banque maintenant. Ah, petit poney, mais dis-moi comment je vais faire pour leur donner le biberon, changer leur couche, faire tout ça toute seule. Je ne peux pas. Tu n'as qu'à pratiquer, c'est justement ce qui te manque, car c'est toi la maman. Ah, petit poney, attends, ne pars pas maintenant, s'il te plaît. Dis-moi comment je fais. Comment je vais savoir quand je dois Très changer facile, la Luz couche? Elvira, très facile. Écoute attentivement. Tu dois simplement Ah non. sentir. Tu te rendras compte qu'il est temps de changer le bébé. Compris? Courage, courage. Ciao, mon joli bébé. Ciao, mon joli bébé. Je te le répète. Lui, c'est le garçon et elle, c'est la fille. Petit poney, reviens, ne me fais pas ça. Pour ces choses-là, c'est toi la maman des enfants, ce n'est pas moi. Il me faut connaître la somme que Macarena doit à la banque, y compris les cartes de crédit, les prêts, vérifiez tout, s'il vous plaît. Oui, docteur. J'y travaille depuis déjà quelques jours. Oui, monsieur. Je veux payer au plus vite. Oui, docteur. Et comment est-ce que vous voulez que nous organisions les paiements? Eh bien, de mon revenu mensuel. Je vais donner 80%. Quoi? 80? Oui. 80%, Pastor. Oui. C'est ma priorité. Oui, monsieur. Vous pouvez... Et... une petite question. Pour quand est-ce que nous devons attendre le retour de Mademoiselle Macarena? Je ne sais pas, espérons que ce sera... aussitôt que possible. Oui, monsieur. Entrez. Pardon. Salut. Eh bien, docteur, c'est bon. Je vais m'en occuper, nous en parlerons plus tard. Merci. J'y vais. Bon. Je m'excuse, docteur. Entre. Très bien, Merci. je ferme. Assieds-toi, s'il te plaît. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien. Eh bien, ici, il y a plein de choses à emballer. Ah, je vois. Alejandro, écoute, je sais que toi et moi, nous avons eu beaucoup de problèmes et nous avons commis beaucoup d'erreurs. Mais malgré tout, j'ai encore des sentiments forts dans mon cœur pour toi. Je sens que mes sentiments pour toi sont intacts. Je suis venue parce que... Eh bien, parce que je voulais savoir si tu pensais peut-être qu'il y avait encore quelque chose entre nous. Si tu pensais que nous pourrions peut-être recommencer notre relation. Oh, mon amour, Cécilia, arrête de pleurer, ma fille, parce que bientôt nous allons manquer de petits mouchoirs. Mais qu'est-ce que je fais? Dites-moi qu'est-ce que je fais si je ne peux pas? Oui, ma chérie, eh bien, oublie ça, parce que tu ne peux rien faire d'autre, non? Mais vous en êtes vraiment sûre? Vous êtes certaine que le docteur Mario a demandé en mariage le docteur Camilla? Oh, ça va, oublie ça, voyons, oh mon Dieu. Ça signifie donc qu'il a publiquement annoncé son amour? Oui. Voyons, Cécilia. Mais pourquoi tu fais tout ce drame si tu sais que le docteur Mario courait après le docteur Camilla depuis si longtemps? Je sais, mais c'est que je ne sais pas. Je sens comme si mon âme avait été déchirée pour toujours, à jamais. Voilà, Cécilia. Écoute. Voyons, tu ferais mieux d'investir toute cette énergie et tout ce temps à penser à un autre homme. Ah non? oui, trouve-toi un petit ami, non? Oui, mais un macho pour de vrai. Un macho? Oui. Alors, je vais maintenant te dire quelque chose que j'ai entendu. Le docteur Camilla a refusé le docteur Mario. Tu as donc toujours ta chance. Mathilde, mais tu ne l'aimes pas vraiment, hein? Viens là. Viens là. Allons, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Écoute, cet homme-là ne te convient vraiment pas, je peux t'assurer. S'il n'a pas vu que tu es spécial et aussi jolie comme tu l'es, c'est que cet homme-là ne te mérite vraiment pas, tu vois. Calme-toi, arrête de pleurer, ma chérie. Allez, ça va. Voyons, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si Mario continue d'apparaître à chaque fois dans mes rêves? Non, je ne comprends pas pourquoi il ne me regarde pas. Pourquoi? Dites-moi. Mais... Je ne sais pas si tu as appris que... Ah, eh bien Mario m'a demandé en mariage. Oui? Je n'ai aucune idée. Oui, il est venu dans mon cabinet. C'est qu'il est fou. Il est venu avec des mariachis, avec une bague et avec une rose. Eh bien, félicitations. Comment ça, tu me félicites, Alejandro? Je ne sais pas, tu n'es pas... Eh ben, ne serait-ce qu'un petit peu jaloux? Non, Camilla. Je suis surpris par la nouvelle, oui, mais... Je ne comprends pas que tu viennes me demander une chance et ensuite me dire que tu vas te marier. C'est que je ne te dis pas que je vais me marier avec Mario, d'accord? Ah non? Explique-toi. Alejandro, tu sais, tu es le seul homme que j'aime réellement. Tu es la seule et l'unique personne avec qui je veux vraiment être. Peut-être bien que je veux simplement que tu me dises
Si tu crois que c'est possible, je suis même disposée, tu sais, à pardonner ton histoire avec Macarena, pardonner ton infidélité, mais tu vois, je veux savoir si tu penses que c'est possible pour nous deux. Non, je ne peux pas, honnêtement. Alejandro, Macarena ne va jamais te pardonner. Peu m'importe. Et tu préfères, je ne sais pas, te raccrocher comme ça à un rêve impossible plutôt que d'être avec moi? Bien, si je dois, oui. Alejandro, c'est que je ne te comprends pas. Tu es disposé à perdre ta carrière qui est ce qu'il y a de plus important dans toute ta vie? C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Assumer mes responsabilités, c'est tout. Je sais d'ailleurs. Je te jure que je te comprends et que je te respecte parce que tu as raison, mais toi aussi, tu as besoin d'une femme qui t'aime, qui t'adore et qui te soutient dans tout ce que tu fais. Et tu sais bien que je suis cette femme. Je peux l'être, je veux l'être, oui. Camila. S'il te plaît. Camila, je suis tombé amoureux de Macarena. Et elle occupe toutes mes pensées. Et malgré qu'on ne soit pas ensemble, elle occupera toujours une grande place dans mon cœur. Je suis vraiment désolé, Camila. Bonjour, petit poney. Tu attends depuis longtemps? Non, je suis là depuis 5 minutes, mais l'avocat est déjà à l'intérieur, nous devons entrer. Et non, attends un moment, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Pardon? Avec quoi? Nous nous voyons en cachette ou Non, quoi? non, avec le fait que nous ayons recours à un avocat pour faire du mal au docteur Alejandro. Ah, Rosora, s'il te plaît, ne me dis pas que maintenant tu vas défendre ce fils à papa, oui? Non, je ne vais pas le défendre parce que ce qu'il a fait est impardonnable à Dieu. Mais hier, j'ai parlé à Macarena. J'ai juré que je ne ferais rien qui pourrait nuire à cet homme-là. Parce qu'elle s'en chargeait, je pense qu'elle peut très bien le faire. Voyons, Rosora, tu es bête? Excuse-moi de te dire ça, mais s'il te plaît, réfléchis bien à ces choses, Rosora. Pourquoi Macarena ne veut rien faire à ce fils à papa? Parce qu'elle est amoureuse de lui. Le type l'a rendue ainsi précisément pour que le moment venu, elle ne puisse pas se venger, faire quoi que ce soit. Tu le penses? Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Cecilia a dit que le type était au courant du faux diagnostic depuis des mois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire la vérité, il a embobiné Macarena, rien de plus, hein? Oui, c'est bien vrai. Et alors, Ozora, s'il te plaît, écoute. Si Macarena ne peut pas défendre ses droits, alors c'est à nous de le faire. Et toi qui es la chair de sa chair, moi qui suis un imbécile, qui l'a perdu, qui suis stupide et tout, mais qui sait très bien ce qui est bon pour elle. Mais si Macarena l'apprend, elle va nous pendre. Rosora, nous ne pouvons plus reculer. Rappelle-toi, nous avons déjà porté plainte au conseil de l'ordre des médecins. Et d'ailleurs, il est l'avocat qui nous attend. On y va, d'accord? Vas-y, avance, voyons. Je ne suis pas d'accord, mais comme nous sommes déjà là... Je comprends que tu as des doutes, Rosora. Je te comprends totalement, je t'assure. Mais il y a des choses qu'il faut bien faire simplement parce que la justice doit être faite, surtout dans ce cas précis. Ah, Yepes, c'est tellement gentil. Merci de m'avoir accompagné à la pharmacie, parce que sinon je n'y serais jamais arrivée. Ah non, ça m'a fait plaisir. Mais vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce qu'une femme comme vous, de ce quartier, ne passe pas inaperçue. Ah, c'est si dangereux que ça? Eh bien, nous ne sommes pas dans un quartier les plus sûrs qu'il y a, mais nous nous occupons tous les uns des autres. Ah, c'est si gentil, merci. Non, vous êtes tellement jolie, vous savez. Ne vous promenez pas Oui, seule, oui, oui. d'accord? Mais dis-moi, je peux te poser une petite question? Yepes, ce qui se passe, c'est que le docteur qui travaille ici, le docteur Ignacio, est-ce qu'il traite toujours ses patients comme il le faisait avec Gladys? Oui, ce docteur est très qualifié. Ouh. Ah oui, mais dis-moi, il traite toujours ses patients ainsi avec... Comment ça? Je ne vous comprends pas. Avec des aiguilles, des choses bizarres? Ah oui, le docteur est un dur. Oui, l'autre jour avec ma maman, il a aussi soigné avec des aiguilles. Et ça fait disparaître un mal de tête comme ça. Et pour moi, une fois, il m'a mis un pansement là sur le ventre pour une intoxication que j'ai eue. Et j'ai été guéri. Une autre fois, il a utilisé des pyramides colorées. Non, eh bien... C'est pour cette raison que ce centre est au bord de la faillite, non? Parce qu'avec des pyramides colorées, des bandages et des aiguilles... Eh, mademoiselle, c'est qu'ici, nous aimons tous le docteur. Non, bien sûr, je comprends, je sais. Mais voilà, par exemple, vous devez avoir des dossiers médicaux des patients. C'est une nécessité. Mais pourquoi les dossiers médicaux? Si le docteur nous connaît de la tête aux pieds. Ici, nous sommes comme une famille, mademoiselle. Pour quelle raison? Eh bien... Nous comprenons que le docteur Alejandro s'est fait enlever sa licence médicale, ce qui est une bonne chose, et ça montre que la justice est en train d'aller de l'avant. Je voudrais vous demander quelles sont les chances de poursuite contre lui pour tous les dommages qu'il a pu nous causer, non seulement moralement, psychologiquement, mais aussi physiologiquement. Eh bien, j'ai une petite question que je veux vous poser. Vous êtes qui pour mademoiselle Macarena González? L'époux? Ah oui, je suis l'époux, et elle, eh bien...
Elle a beaucoup souffert à cause de ce diagnostic étrange qu'on lui a donné. Elle a été dans un de ces états terribles. Maintenant, ce monsieur Alejandro circule avec des documents qui disent que la clinique Polydocène, il veut céder des actions qui lui appartiennent parce qu'il a travaillé à la clinique. Et il veut l'indemniser en quelque sorte pour les dommages qui lui a été causés. Mais elle est injoignable, elle est portée manquante. Vous comprenez? Très bien. Et comme elle est absente, elle ne peut pas réclamer ses actions. Je voudrais savoir ce qu'on peut faire pour que ces actions passent au nom de Petit Poney. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que